n'est pas épuisée. Sa compassion chaque matin se renouvelle.
rocher de ton peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Pour lui avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut nous a choisis, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est l'ange fidèle au Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse à l'amour de notre Dieu, on nous visite l'astre d'en haut, pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rassemble le peuple qui porte ton nom, Seigneur, remplis-le de ta louange. Supplions Dieu qui a créé l'homme à son image et lui a confié l'univers. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné ton souffle vivant. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné de nourrir toutes choses. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné un monde à transformer. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné des frères à aimer. Que notre vie te rende gloire. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait parvenir au début de ce jour, sauve-nous aujourd'hui par ta puissance. Que nos cœurs ne s'abandonnent pas au péché, mais que par nos pensées, nos paroles et nos actes, nous cherchions la justice du royaume. Nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et la conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. prions. Nous te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce dans nos âmes, afin que ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ange de Dieu, Mon Saint-Ange gardien, conduis-moi toujours, préserve-moi de tout mal et de tout péché. Amen. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au Dieu de gloire, chantons la vie, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous consacrons notre journée et peut-être la semaine aussi à cette Eucharistie. Nous présentons au Seigneur nos intentions personnelles et communautaires, en présentant aussi les souffrances de tous nos frères et sœurs, les malades, et nous nous souvenons aussi des ambulatoires surtout les plus délaissés, en ce mois de novembre. Répondons donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement devant Dieu que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Tout-Puissant nous fasse miséricorde.
qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre de Daniel, chapitre 1er, les 6 premiers versets et les versets 8 à 20. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets sacrés du temple de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans les trésors de ses dieux. Le roi ordonna à Aspénas, chef des eunuques, de faire venir quelques jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. Ils devaient être sans défaut corporel, de belles figures, exercés à la sagesse, instruits et intelligents, pleins de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l'écriture et la langue des Babyloniens. Le roi leur assignait pour chaque jour une portion de mets royaux et du vin de sa table. Ils devaient être formés pendant 3 ans, et ensuite ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, qui étaient de la tribu de Juda. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et le vin de sa table. Supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Dieu permit à Daniel de trouver auprès de lui celui-ci faveur et bienveillance. Mais il répondit à Daniel, « J'ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre boisson. S'il vous voit le visage plus défait qu'aux jeunes gens de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azaria et Misaël à un intendant. Daniel lui dit, « Fais donc pendant 10 jours un essai avec tes serviteurs, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs, suivant ce que tu auras constaté. » L'intendant consentit à leur demande. Il les mit à l'essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient plus bonne mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mains et leurs rations de vin, et leur fit donner des légumes. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Au terme fixé par le roi Nabuchodonosor, pour qu'on lui amenât tous les jeunes gens, le chef des eunuques les conduisit devant lui. Le roi s'entretint avec eux, et pas un seul n'était comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils entraient donc au service du roi. Sur toutes les questions demandant sagesse et intelligence que le roi leur posait,
il est trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens et devins de son royaume. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Cherchez d'abord les royaumes des dieux Et sa justice. Et nous devons vous faire adorer en paix. Alléluia, Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. La première lecture aujourd'hui, décidément, le Seigneur nous parle de façon simple. Il utilise les gens simples, les gens humbles. La première lecture nous parle de ces jeunes gens, Daniel avec ses frères qui choisissent de manger de façon simple, même l'alimentation simple pour avoir la santé. Dans les petites choses, Dieu fait des merveilles. Et dans l'évangile, la leçon sur les petites choses inaperçues continue toujours. Petite aumône, petit sacrifice, petite prière,
Le Christ a même parlé dans ses évangiles de petites foi comme une graine de moutarde. Vous voyez, des petites choses. Mais ce qui semble petit et sans importance, nous savons que cela peut constituer parfois la finition des chefs-d'œuvre. Ce qui semble petit peut être la finition des chefs-d'œuvre. Prenons des exemples. On vous dit cette petite pièce, cette piécette, si ce n'est pas dans l'avion, l'avion ne va pas se soulever. Des petites choses qui vont bouger, des grandes choses. Si on vous dit, vous avez une grosse voiture, on vous dit cette petite pièce, si ça manque, la voiture ne peut pas rouler. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous donne la leçon sur l'humilité qui précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est la leçon que nous recevons ce matin. Il y a des gens qui agissent pour impressionner. Pour impressionner et puis pour être considéré. Le monde est plein de monde de gens comme ça. Et même dans l'église, on a plein de monde comme ça, des gens comme ça. Mais le Seigneur n'en a pas besoin. Dieu a besoin de gens simples pour changer l'humanité. Dieu a besoin de chrétiens simples et joyeux qui donnent un message, qui donnent un exemple pour la postérité. Dieu a besoin de nous, que nous soyons simples véritablement, pour traîner les autres, pour changer ce monde. Il y a trop de gens qui impressionnent, il y a trop de... Cette pauvre veuve n'a même pas appelé la télé. Elle a même peur, honte même, de jeter, de donner cette pièce-là. Qu'est-ce qu'on va dire? Ces grands l'ont donné, mais moi je veux donner ça. Elle a même honte. Elle a donné. Mais c'est cela qui est important aux yeux de Dieu. Quand vous donnez, vous vous offrez avec le cœur. Vous donnez avec joie. Parce qu'il y en a qui donnent après, critiquent après. Prenons souvent des exemples dans le monde, les quêtes, dans l'église. Parfois les chrétiens disent, mais on a encore une quête tempérée, encore ceci, cela. Tu donnes ce que tu as et avec le cœur. Parce que tu ne peux pas donner un plat de nourriture à ton enfant et mettre le sable, comme on dit. Quand tu donnes avec joie. C'est ce que Dieu veut. Alors aujourd'hui, on parle de quelque chose de matériel. En fait, ce que Dieu veut, c'est que qu'il soit dans nos cœurs, tout entier. Que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Saint Augustin disait, mieux vaut avoir Dieu dans son cœur que de l'or dans le tronc du trésor. Mieux vaut avoir Dieu dans son cœur que de l'or dans le trésor. Il faut être heureux et avoir Dieu dans son cœur. C'est ainsi que tu peux avancer dans ta vie. Frères et sœurs, je pense que la leçon que nous recevons aujourd'hui, l'humilité précède la gloire, et puis se donner entièrement. Ce que tu as, tu le donnes à Dieu. Tu as un peu de temps, tu donnes. C'est la simplicité que Dieu veut, n'est-ce pas, pour les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu ne veut pas les chrétiens qui impressionnent. Dieu ne veut pas les chrétiens qui, n'est-ce pas, comme on dit, Bouddha, n'est-ce pas? Mais il faut que nous soyons simples. La parole de Dieu, elle est simple, et les simples comprennent. C'est à cause de ça que le Christ a dit, je te rends grâce, Père, parce que tu as caché ces choses aux savants, et tu les as révélées aux tout petits. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Le monde est plein de gens qui impressionnent. Le Christ t'invite, en tant que chrétien, à être simple et à donner ta vie entièrement. Cet évangile, cette Eucharistie nous aide donc à réaffirmer, n'est-ce pas, approfondir notre foi et à servir Dieu, n'est-ce pas, avec un cœur simple, un cœur sans partage. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
ensemble, frères et sœurs au monde, offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédacteur et sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, le Gabon, et au pays en Afrique. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et de la méchanceté. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis chaque jour: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais notre foi, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous protège et nourrisse à nous la vie éternelle. Amen. Il a
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ce que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.